allons passer à la partie 2 de notre correction. Voilà. Alors, donc, le grand 1 de la partie 2, c'est un problème concret. Alors, pour fêter leur succès au BPC, il est organisé une soirée. Lors de cette soirée, les poulets et les chèvres ont été tués. On a dénombré au total 23 têtes et 76 pattes d'animaux. Trouvez le nombre de poulets et le nombre de chèvres tués lors de cette soirée. Alors, donc, ici, par rapport à la question posée, nous allons désigner les inconnus. On veut le nombre de poulets et le nombre de chèvres. Donc, voilà les désigner par des inconnus. Donc, on va désigner par X le nombre de poulets et par Y le nombre de chèvres. Donc, soit X le nombre de poulets et Y le nombre de chèvres. Alors, on dit qu'il y a 23 têtes. Ça veut dire que le nombre de têtes de poulet et le nombre de têtes de chèvres font 23. Donc, je pose mon système X plus Y égale à 23, puisque la somme des deux quantités donne 23 têtes. Ensuite, on nous dit qu'il y a 76 pattes d'animaux. Or, nous savons très bien que les poulets ont 2 pattes, les chèvres ont 4 pattes. Donc, nous aurons 2x plus 4y égale à 76. C'est-à-dire que 2 pattes fois le nombre de poulets, dont le nombre de pattes de poulet, plus 4 fois le nombre de chèvres, dont le nombre total de pattes de chèvres, dont la somme des deux nombres-là donne 76 pattes d'animaux. Donc là, maintenant, nous avons mis en équation, en système d'équation, notre problème. On passe maintenant à la résolution. Okay? Donc, pour la résolution, nous pouvons passer par la combinaison linéaire. On multiplie en haut par moins 2 ou bien par moins 4. Donc, on fait le choix de multiplier en haut là par moins 2. Donc, ok, donc ça nous donne quoi? Donc, on fait moins 2x, moins 2y égale. Par moins, ça fait moins 46. Donc là, ça reste toujours ça égal à 76. La somme, ça fait 0 ici. Ça donne 2y égale. Donc moins 46 plus 76, ça va nous faire 30. Donc là, j'ai y égale à 30 divisé par 2. Donc y égale à 15. Là, je remplace dans l'une des équations pour déterminer la valeur de x. Donc remplaçons y la 15 dans l'équation 1. Donc j'ai x plus y égale à 23. Donc j'ai x plus 15 égale à 23. Donc j'ai x égale à 23 moins 15. Donc, x égale à 8. Maintenant, je passe à la vérification. Donc, je dois avoir vérifié, voir est-ce que les résultats sont bons. Alors, donc là, 8 plus y et x plus y, donc 8 plus 15, ça fait effectivement 23. Là, 2 multiplié par 8, plus 4 multiplié par 15 égale 76. Nous allons voir. Donc là, en haut, j'ai 23 égale à 23, ce qui est vrai. Donc là, j'ai 16. 16 plus 60, donc 4 fois 15, ça va 60. Donc 16 plus 60, ça nous fait 76. Donc 76 égale à 76. Donc ce qui est vrai. Donc les égalités sont vraies. Alors, on va maintenant passer à la conclusion. Donc, conclusion. Donc, on va dire que ça, le nombre de poulets
est de 8 et le nombre de chèvres est de 15. Donc, lors de cette soirée, lors de cette soirée, 8 poulets et 15 chèvres ont été tués. Donc, lors de cette soirée, 8 poulets et 15 chèvres ont été tués. Nous passons maintenant au grand 2. Alors, le grand 2, on nous donne un triangle rectangle, voilà, que nous allons représenter d'ailleurs. Voilà. OK. Voilà. Donc, ce n'est pas vraie grandeur. Alors, on nous donne la tangente en A, racine de 3. Le cosinus de l'angle en A, 1,5. Le sinus de l'angle en A, racine de 3 sur 2. Alors, on nous demande de calculer. Donc, on dit en utilisant la relation trigonométrique qui convient, calculer le côté AC. Donc, calculons le côté AC. Alors, comment calculer le côté AC? Donc, on nous a donné, voici l'angle A qui est là. Les propositions de la tangente, du cosinus et du sinus sont données. Maintenant, quelle est la relation trigonométrique qui met en évidence le côté opposé à l'angle A et le côté adjacent à l'angle A? Donc ici, c'est évidemment la tangente. Donc là, on a tangente de l'angle en A égale à côté opposé qui est BC sur le côté adjacent qui est AC. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le côté AC que nous recherchons est le côté BC divisé par la tangente en A. Donc, côté AC égale BC, ça nous fait 4 cm. La tangente, ça nous fait racine de 3. Donc, ça nous donne quoi? On fait le conjugué ici. Nous aurons 4 racines de 3 sur 3. Alors, il faut savoir que là, on a juste fait le conjugué. Hein. On a multiplié en haut et en bas par le conjugué de racine de 3, qui est racine de 3 lui-même. Maintenant, nous allons passer au calcul. Petit 2, on nous demande de calculer le côté BC, le côté AB. Donc, calculons AB. Voilà. Donc, ici, nous voyons bien que le triangle est rectangle en C. Donc, le triangle ABC est rectangle en C. Donc, d'après le théorème de Pythagore, donc, on va dire que le triangle ABC est rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, on a quoi? L'hypoténuse au carré, qui est AB, est égale à AC carré plus BC carré. Tout simplement. Voilà. Donc, j'aurai quoi? Donc, AB carré. AC, ça fait 4 sur 3. 4 racines de 3, le tout sur 3, le tout au carré. Plus 4 cm, donc 4 au carré. Donc, AB carré. Donc là, ça nous fait 16 fois 3. Donc, 16 fois 3, le tout sur 9. Plus 16. Donc, AB carré, ça nous donne quoi? Donc là, on peut simplifier par 3, 3. Hein. Donc, on aura 16 sur 3 ici. Donc, 16 sur 3, plus 16. Voilà, il est au même dénominateur.
pourquoi pas. Donc, j'aurai ici AB carré égale. Donc, j'aurai 16 plus, donc je fais 3 fois 16, ça nous fait combien? Donc, je fais 3 fois 6, ça fait 18, 8, 1. 3 fois 1, 3 plus 1, ça fait 4, 48, sur 3. Donc, AB carré, ça va me donner quoi? Donc, 48 plus 16, donc ça fait 14 ici. Donc, 14, 1, ça fait 5, 6, ça fait 64 sur 3. Donc, AB est égal à la racine carrée de 64 sur 3. Donc, AB, donc racine carrée de 64, là, ça fait 8. Ça fait 8 sur racine de 3. Donc, si je fais le conjugué, je multiplie en haut par racine de 3, en bas par racine de 3, ça fait 8. Racine de 3, du tout sur 3. Voilà. Donc, ici, j'utilise le théorème de Pythagore pour pouvoir calculer l'hypoténuse et le côté AB. Donc, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des autres carrés, la somme des carrés des deux autres côtés. Je remplace AC par ce que j'ai trouvé, 4 racines de 3 au carré, et BC qui est 4 cm qui a été donné, et je fais les calculs. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 2, de la partie 2 de notre correction du premier devoir de mathématiques. Le plan est muni d'un repère autonome OIJ. On donne les points A, coordonnées 3, 1, 3 moins 1, et H, coordonnées 1 et 0. On complétera la figure au fur et à mesure. Donc, nous allons faire le repère et faire la figure au fur et à mesure. Petit 1. Calculer le rayon R de ce cercle de centre A et passant par H. Construire C dans le repère orthonormé. Petit 2. Soit E, le point de coordonnée 1 moins 2, un point du plan. Démontrer que le point E appartient au cercle C. Petit 3. Soit T, la tangente à C au point E. Petit a, construire la tangente T. Petit b, déterminer une équation de la tangente T. Petit 4, soit D, la droite passant par A est parallèle à la droite T. Déterminer une équation de la droite D, construire D. Donc là, nous allons déjà commencer par faire le repère. OK. OK, là. Voilà. Donc, O, I, J. OK. Donc, nous plaçons point. OK. Donc, on place le point 3, le point A, coordonnée 3 moins 1. Donc, 3 moins 1. 3 abscisses ordonnées moins 1. Voilà. Point A, il est là. Ensuite, le point H de coordonnée 1, 0. 1, 0. Donc, nous sommes là. Donc, mettre en couleur. C'est simple. Voilà, visible. Alors, on nous demande de calculer le rayon petit r
Donc, question 1. Calculons le rayon R de C de centre A passant par H. Donc, on demande de calculer le rayon du cercle C du centre A passant par H. Donc, je vais construire, pourquoi pas, je vais construire le cercle C du centre A et passant par H. Voilà. Alors, nous savons très bien que la distance AH ici représente le rayon du cercle. Donc, je peux calculer. Donc, ça veut dire que le petit R là est égal à la distance AH qui est égale à... Voilà, nous savons calculer la distance entre deux points. Donc, ça donne quoi? X de H moins X de A le tout au carré plus Y de H moins Y de A le tout au carré. Alors, donc, ça nous donne quoi? X de H, ça fait 1. X de A, ça fait 3. Y de H, ça fait 0. Y de A, ça fait moins 1, ça fait plus 1. Donc, ça nous donne quoi? Ici, ça fait moins 2. Le tout au carré, ça fait 4. 1 au carré, ça fait 1. Donc, R égale à racine de 5 cm. Voilà, donc voici le rayon, la valeur du rayon R de ce cercle C. Ensuite, donc nous allons construire, on demande de construire le C, donc je répète, donc le cercle C c'est ça. Donc on met la pointe du compas, passant par le point H, ça nous donne le cercle C du centre A et passant par le point H. Soit E, petit 2, question 2. On dit soit E de coordonnées 1, moins 2, un point du plan. Démontrer que le point E appartient au cercle C. Donc, soit E, coordonnées 1, moins 2. Démontrons que E est élément de C. Alors, comment démontrer qu'un point est élément d'un cercle? Ça, c'est très important. Pour démontrer qu'un point est élément d'un cercle, il faut montrer simplement que la distance entre le centre de ce cercle et ce point est égale au rayon du cercle. Okay? Donc, nous allons calculer la distance AE. Si la distance AE est égale au rayon du cercle, donc le point E est élément du cercle. Si la distance AE n'est pas égale au rayon du cercle, donc le point E n'appartient pas au cercle. Donc, AE nous donne donc x de E moins x de A, le tout au carré, plus y de E moins y de A, le tout au carré. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne que x de E, ça fait 1. X de A, ça fait 3, donc moins 3 au carré ici. Y de E, ça nous fait moins 2. Y de A, donc plus 1. Voilà. Donc, AE égale. Donc, si on a 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc, moins 2 le tout au carré, ça fait 4. Plus, ici on a moins 1, plus 1, ça fait moins 1. Moins 1 le tout au carré, ça fait 1. Donc, la distance AE égale à la racine de 5. Or, R aussi est égal à la racine de 5 cm. Donc, ce qui veut dire que la distance AE égale à R. D'où E appartient au cercle C. Donc là, nous allons montrer que AE a pour distance racine de 5 cm. Or, le rayon calculé en haut était de racine de 5 cm. Donc les deux valeurs sont les mêmes. Donc AE
égale à R, ce qui montre que le point E appartient au sexe. 3. Soit T la tangente AC au point E. Soit T la tangente AC au point E. On demande de construire T. Je vais d'abord construire le point E. Le point E, 1, moins 2. 1, moins 2. Donc le point E, il est là. Il est d'ailleurs sur le cercle, comme on l'avait. Moins 2, moins 1, 2. Voilà. Donc on verra bien qu'il est là. Voilà. On demande de construire la tangente. Donc, construction de la tangente. Construction T. Alors, pour construire ça, c'est un objectif qu'on a vu dans la leçon. Pour construire la tangente à un cercle en un point, sachant que le point est élément de ce cercle. Donc, je trace d'abord le rayon du cercle. Donc, il y a AE. Je trace d'abord le rayon du cercle. AE, simplement. Voilà. Maintenant, je construis maintenant la perpendiculaire à ce rayon-là au point E. Comme ça. Voilà. OK. Voilà. Prolonge, tout simplement. Voilà. Donc, là, on a un angle droit. Et là, on a la tangente T. Donc, voici, nous avons construit la tangente au cercle C au point E. Au point E. Voilà. Alors, donc, nous passons à la question petit b. On demande de déterminer une équation de la tangente T. Bien, alors, ici, nous voulons l'équation de la tangente T qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous savons que la tangente T est perpendiculaire à la droite AE. Donc, je vais d'abord chercher le vecteur directeur AE. Donc, AE. Donc, X de E, Y de E. Donc, X de A, Y de A. Donc, AE pour coordonner. Donc là, X de E, donc c'est 1. Y, c'est moins 2. A, 3, donc plus 1. Alors, AE nous donne quoi? Ça fait moins 2 en haut et moins 1 en bas. Donc, voici les coordonnées du vecteur AE. Maintenant, je sais que le point E appartient à T. Donc, je vais dire soit un point M, élément de T. Donc, soit un point M, coordonnée X, Y, élément de T. Il calcule le vecteur E, M. Donc, X, Y, E, comme on sait, c'est coordonnée 1 plus 2 ici. Maintenant, il sait que les deux droites là sont perpendiculaires. Donc, il sait que la droite AE est perpendiculaire à la droite T. Ce qui veut dire que le vecteur AE est orthogonal le vecteur EM. Voilà ce que ça signifie. Donc, puisque les deux droites sont perpendiculaires, donc les vecteurs aussi sont orthogonaux. Donc, tout simplement, il fait le produit
Voilà. Voilà. Donc, pour que deux vecteurs soient orthogonaux, il faut que la somme du produit direct soit égale à 0. Donc, produit direct. Donc là, j'aurai moins 2 facteur de x moins 1 plus moins 1 fois ça. Voilà. Je développe simplement. Donc, j'aurai moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Moins 2 fois moins, ça fait plus 2. Moins 1 fois y, ça fait moins y. Moins 1 fois plus 2, ça fait moins 2. Donc, j'arrange ça. Donc, j'aurai moins 2 x moins y plus 2, moins ça fait 0. Donc, c'est égal à 0. Donc, t a pour tangente moins 2x moins y égale à 0. Donc, ici, je trouve l'équation de la tangente t. Voilà. Qui est égale, donc t, 2 points, moins 2x moins y égale à 0. Bien, nous passons maintenant à la question suivante. Petit 4, soit D, la droite d'équation, soit D, la droite passant par le point A. Par le point A. Et parallèle à T. Déterminer une équation de la droite D. Donc, on veut l'équation de la droite qui passe par le point A et qui est parallèle à la droite T. Comment il faut faire? Alors, c'est simple. La droite là passe par le point A. Donc, déjà, on va chercher un point élément de la droite, un point inconnu x, y, élément de la droite. On calcule le vecteur, si on prend le point N, par exemple. On calcule le vecteur AN, qui caractérise la droite D. Puis, on cherche un vecteur directeur de la droite T, de la tangente T, et nous faisons la collinéarité, puisque les deux droites sont parallèles. Bien, donc, nous allons passer à la question numéro 4. Donc, soit D, la droite passant par A, est parallèle à la droite T. Donc, on va déterminer. Donc, D est parallèle à T. On va déterminons l'équation de D. Voilà. Donc, soit N cos x, y, élément de D. On calcule le vecteur AN. Puisqu'on sait que le point A appartient à la droite D. Donc, x, y, A, coordonnée 3. Donc, plus 1. Alors, j'ai également T a pour équation moins 2x moins y égale à 0. Donc, ça veut dire quoi? Un vecteur directeur de la droite T, c'est quoi? Voilà, ça fait moins b et a, donc ça fait 1, et moins 2. Puisque nous savons très bien que sinon ax plus by plus c égale à 0. Donc, un vecteur directeur là, c'est quoi? C'est moins b et puis a. Voilà, tout simplement. Donc là, nous avons ça. Ça va nous donner. Donc, on a D parallèle à T. Ce qui veut dire quoi? Que le vecteur AN est collinéaire au vecteur U. Voilà. Donc ici, pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, on fait la différence du produit croisé. Donc, AN x moins 3, y plus 1, U 1, 2, donc produit croisé. Ça fait 2 x moins 3 moins 1 facteur de y plus 1 est égal à 0. Donc je développe, ça nous fait 2x
moins 6 moins y moins 1 égale à 0. Donc là, ça fait 2x moins y moins 7 égale à 0. Dans la droite D a pour équation 2x moins y moins 7 égale à 0. Donc ici, nous déterminons l'équation de la droite D. On passe maintenant à la construction. Donc ici, on développe. Si on développe, on aura ici 2x. Voilà. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc moins y moins 1 égale à 0. Donc j'essaie d'arranger. Donc là, j'aurai 2x moins y. Donc là, j'aurai moins 6 moins 1, ça fait moins 7. Voilà. Et là, j'obtiens l'équation de la droite D recherchée. Il passe maintenant à la construction. Je sais que la droite D et la droite D et T sont parallèles. Donc, je peux utiliser ce principe-là pour pouvoir effectivement... Donc, et la droite D passe par le point A. Donc, je peux faire ici. Voilà. Voilà. Et là, j'obtiens la droite D ici recherchée. Voilà, donc, ainsi marque la fin des questions de l'exercice numéro 2. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous avons vu le grand point, c'est-à-dire comment calculer la distance entre deux points, comment montrer qu'un point appartient à un cercle, voilà, comment déterminer les équations de droite, c'est-à-dire deux droites parallèles, deux droites perpendiculaires. Donc, ça nous a permis effectivement de revoir les grands points du chapitre, vus sur les grands points vus sur les différents chapitres passés. Donc, ainsi prend fin la première évaluation, voilà, qui est notre devoir numéro 1 de mathématiques. Donc, pour les prochaines fois, nous allons voir la deuxième évaluation, puis la troisième évaluation.